Aujourd'hui, on est avec M. Déthié Diouf, président du parti Visa. M. Diouf, la communauté Tidjane vient de perdre son calife général, en l'occurrence Serigne Abdoulaziz Sy Al Amin. On vous connaît très proche de la famille. Aujourd'hui, quel est le sentiment qui vous anime? Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. C'est une perte immense. On ne peut pas trouver les mots. Peut-être aujourd'hui on a un peu plus de force pour pouvoir s'exprimer. Dire que simplement la Oumma a perdu un homme presque irremplaçable. La paix a perdu la convivialité, la courtoisie, la stabilité. En tout cas, tout ce qui fonde la bonne marche d'une nation, les bonnes relations, ont perdu quelqu'un, un artisan infatigable, un missionnaire infatigable. C'est en ces termes. Et nous prions et nous sommes sûrs que Ya Rahman va l'accueillir au Firdausi. Mais il faut dire que particulièrement Serigne Abdoulaziz Sy Al Amin, c'est notre père parce que lui-même m'a dit en 1947, Serigne Babacar Sy, son père l'avait mis en relation avec mon papa Daouda Diouf. Et depuis ce jour, ils ne se sont jamais quittés. Il m'a dit aussi qu'à part la grande maison de Khalifa Babacar Sy, la deuxième maison qui s'appelle Ndiassane, depuis cette maison, tout ce qui est eau, c'est mon père qui l'a mis, qui l'a introduit en tant que plombier dans la famille. Donc c'était un talibé exemplaire. Voilà pourquoi lors de son décès, c'est lui-même qui a dirigé la prière mortuaire. Nous en étions très satisfaits. Ensuite, on le retrouve au cimetière, il l'accueille, il prépare son enterrement, il formule les prières. Ensuite, le lendemain, il revient à Thiès pour pouvoir effectivement, donc, comme il l'a dit, en termes wolof, kóllëre Serigne Babacar Sy ak sa baay laa doon mottali bëgg yow sama kóllëre ak sa baay nga góorgóorlu ma mottali ko ci yow. Alors donc, c'est un message très fort qui m'a permis de mieux connaître encore cet homme. Mais déjà en 1998, à la tête du mouvement étudiant, une grève féroce avait eu lieu, n'est-ce pas? Donc, quand le pouvoir avait fini ses stratagèmes, ils n'avaient pas réussi, ils sont passés par lui. Et il a fait appeler mon père, il m'a fait appeler, je suis venu. Mon père lui a dit en talibé fanatique, dis ce que tu veux, il va l'exécuter. Il lui dit non, Daouda, on ne parle pas comme ça aux enfants, ensuite c'est un responsable. Alors il s'est entretenu avec moi pendant un long moment pour me demander. Et quand je lui ai dit, il m'a dit, écoutez, qu'est-ce qu'il vous faut pour pouvoir rejoindre les classes dans la paix? Je lui ai dit, on veut la bourse à tout le monde. Il m'a dit ça, je ne vais pas le défendre. Parce que Dieu qui a tout, qui peut tout, n'a pas tout donné à tout le monde. Donc ça, c'est une requête que moi, je ne pourrai jamais porter. Alors, donc je lui ai dit, il nous faut plus de bourses. Il a dit ça, c'est défendable. Il nous faut diminuer le prix des tickets. Il a dit ça, c'est défendable. Il faut permettre à plus d'étudiants d'accéder au nouveau bachelier d'accéder. Il a dit ça, c'est défendable. Il les a défendus et ça a permis de sauver la situation. Ça, c'est quelque chose que j'ai toujours gardé, n'est-ce pas, entre lui et moi. Après, je suis resté des moments pour le voir, c'était très difficile. Je lui en voulais de ne pas pouvoir le rencontrer. Mais après, j'ai compris que ces charges sont telles que quand il s'est agi d'un moment déterminant, il l'a fait avec la manière. Alors, depuis ce jour, le décès de mon père, à chaque fois que je me rends à Tivaouane sur appel, il me reçoit, il m'invite à prendre le dîner avec lui. Et quand notre parti Visa a reçu son récépissé, il a été la première personnalité, le premier père, le premier parent à l'avoir vu. Il m'a reçu pendant des heures dans la chambre de Serigne Babacar Sy et il m'a donné le plus grand cours politique qui me sert de viatique jusqu'à ce jour. Et depuis lors, il m'a dit, à chaque fois qu'il y a quelque chose, il faut m'en parler parce que je ne veux pas être pris au dépourvu. Si tu m'associes, je suis pleinement engagé avec toi. Si tu ne m'associes pas, en tout cas, j'agirai parfois, mais en tout cas, je ne le souhaite pas. Et ce qui s'est passé quand on a préparé les élections, je suis venu lui en parler, il a formulé des prières
et il nous a soutenu financièrement. Donc la dernière fois que je l'ai vu, c'est quand on a eu notre spécimen pour les élections législatives. Donc je suis venu, c'était durant le Ramadan. Il a demandé à ce que j'attende de couper le jeûne avec lui. Après cela, on est resté un long moment. Il a formulé des prières. Il m'a dit que ça va venir. Ce ne sera pas facile. Mais moi, ton père, j'ai eu un parcours que tu ne pourras jamais imaginer. Je t'en avais parlé un peu, mais il en reste beaucoup. Donc, vas-y, et il faut garder toujours ta dignité. Et c'est ce qui me sert encore davantage de viatique. Et aujourd'hui, donc, vous imaginez toute cette peine, toute cette perte, tout ce vide qu'il nous laisse. Et vraiment, nous pensons que aussi, ce sont les jeunes qui ont le plus perdu. Et pourquoi les jeunes? Parce que dans tous ces discours, dans tous ces aspects, il implique toujours les jeunes. Il prend toujours le parti des jeunes. Et il disait, Ndaw du mag ay atam. Ça signifie qu'en tout cas, il faut toujours comprendre les jeunes. Et lui, comme vous le savez, à l'âge de 18 ans, il a bénéficié d'une confiance extraordinaire qu'il a poursuivie jusqu'à son dernier souffle. Et il n'a jamais démérité. Tout le monde peut se mettre devant pour dire effectivement que Serigne Abdou, on n'en finirait jamais. Donc les jeunes ont perdu un grand défenseur. Un défenseur, voilà, quelqu'un qui les comprend et on n'en trouvera pas mieux que lui. La paix a perdu. Parce que, comme je vous ai expliqué à l'intérieur de 98, pourquoi à chaque fois qu'il y a crise, on dit allons le rencontrer. Parce qu'il est toujours dans les dispositions pour comprendre et pour voir pourquoi les autres n'ont pas compris et faire comprendre aux autres, c'est-à-dire à l'État ou aux autres, voilà pourquoi vous n'avez pas compris et voilà pourquoi il faut faire ça et les gens comprennent. Donc tout ça, je dis que la paix a perdu. Mais le coloré, parce que lui-même, il m'a dit, coloré day mat, jëf day mat. Donc, quand il m'a dit, quand j'ai prié, j'ai dirigé la prière mortuaire de ton père, ça vous suffisait. Je sais que vous étiez déjà satisfait. Mais j'ai dit non, Daouda, 47 jusqu'à ce jour. Je l'ai suivi jusqu'au jour. Et il m'a dit, ne donne jamais 3500, il faut donner 5000 francs. Donc, quand tu dois déposer quelqu'un, il ne faut pas l'amener jusque là-bas pour lui dire prends un taxi pour continuer. Et ça, c'est des choses qu'il m'a dit et qui fait que on me dit que toi, tu es naïf. Parce que j'essaie, même si je n'ai pas les moyens, j'essaie de faire et je suis sûr que je pourrais effectivement, donc, son nombre, son image, en tout cas son expérience nous guidera pour que cette générosité puisse véritablement encore davantage appuyer notre volonté de mieux servir notre pays. Et en tout cas, au finish, la famille a perdu un papa extraordinaire. Quelqu'un qui sait être à l'écoute de ses enfants, quelqu'un qui sait aussi être très rigoureux avec ses enfants, quelqu'un qui ne badine pas, n'est-ce pas, donc avec vous vous rappelez son discours quand Serigne Mansour est parti, il a dit, tout le monde, ce sont mes frères, mais quand on n'est pas sur la bonne voie, moi je vous dis la vérité. Quand Serigne Cheikh, malgré toutes ses dimensions, a pensé que c'est lui qui devait succéder, il lui a dit non, c'est Serigne Mansour. Et tout le monde sait que mon Serigne Cheikh dong le gëm. Donc pour dire comment il est un homme de principe, comment il est un homme juste, comment il est un homme équilibré. Vraiment, on ne va pas continuer, comme on dit, yalla bu ca tabbi. Mais c'est véritablement le cœur qui pleure encore. Voilà, on se retient difficilement. Aujourd'hui, je profite du micro de Dakar Média pour effectivement donc présenter nos condoléances les plus attristées. Donc à toute la famille, au président de la République, parce qu'on a entendu Pape Malick dire que Serigne Abdou lui a dit que nañu bàyyi xel le président de la République. Donc nous en profitons pour lui présenter nos condoléances et à toute la Oumma. Ce sera très difficile, mais Dieu sait toujours décider du meilleur moment et faire le meilleur choix pour nous.